Donc un point rapide sur les dernières modifications de la Quantum Cossel Mondrian. Donc hier, changement du moteur de l'extrudeur, donc avec tous les moteurs de la Delta ont été changés. Donc je l'ai déjà indiqué, très grosse progression au niveau du bruit, de la vitesse et de la fiabilité de la bête. Donc également fixation voilà, d'un système, donc un support de disque dur. Donc l'avantage c'est que ça tourne très bien. Et donc là le principe c'est de pouvoir dérouler le filament. Et sur les rouleaux de filament type Faber d'Achéry, en fait j'ai un système d'amarrage ici, sur lequel je peux également fixer ce rouleau quand je suis en déplacement, donc quand j'ai besoin de bouger la delta. Donc du coup recalibrage hier après le remontage de l'extrudeur qui normalement développe plus de puissance. Et puis également suite à des problèmes de faux contact avec la carte Gen 7, j'ai en fait masqué le câblage donc ici. Donc là j'ai en fait des systèmes de caoutchouc qui sont utilisés pour fixer les iPhones sur les tableaux de bord de voiture, qui sont sous les moteurs sur les côtés, avec une plaque dessous. Donc ça me permet d'avoir un appui qui absorbe une partie des vibrations et du bruit de la Delta. Et puis ici, en fait, j'ai utilisé des Lego pour séparer la Gen 7 du plateau. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé deux des Lego sous la plaque électronique, ce qui me permet d'enlever ou de remettre sur les piles de Lego qui, elles, sont collées sur la plaque. Donc ça me fait un petit système amovible. Pour l'instant, je n'ai pas acheté d'alimentation que je pourrais incorporer dans le plateau, donc j'ai toujours en fait pas mal de place qui est prise par le système d'alimentation d'ordinateur qui alimente la Delta. Donc là, après quelques tests de fait sur des petits objets faciles, donc en l'occurrence des objets de Minecraft, du jeu Minecraft, là on attaque un modèle beaucoup plus complexe. On va bien voir ce que ça donne, mais pour l'instant c'est bien parti. Comme on voit, la Delta est relativement rapide et fiable, avec des layers de 0,2. Donc là, elle est en train de faire le socle d'une statuette de gitane que j'essaye d'imprimer depuis longtemps, et qui est pour moi un bon test sur la qualité d'impression. Donc là, je suis aussi également sur une qualité de filament inférieure à celle de Faber d'Achéry. Et une imprimante doit savoir imprimer avec du filament standard. Et donc c'est un bon test aussi sur sa robustesse au niveau de la capacité à être relativement régulière, quel que soit le filament employé. Donc là, pour l'instant, les petites impressions se font sans problème et on va voir un petit peu ce que ça donne sur un peu plus d'heures avec une impression qui nécessite une qualité supérieure. Alors évidemment, je ne cherche pas l'excellence, mais on va dire le fait de pouvoir me faire plaisir avec pas mal d'objets imprimés. Et donc ici, j'imprime sur plateau chauffant à 70 degrés avec 4 couches de raft. Et ces 4 couches de raft sont très intéressantes parce qu'elles me permettent de toute façon d'absorber des petites irrégularités de calibrage qui sont possibles avec la Delta. Et en effet, le fait d'utiliser ce petit raft vraiment me permet d'avoir beaucoup plus de bons résultats à coup sûr. Voilà, merci pour votre attention.